président de François Bayrou, il suscite qualifié de décision qui va prendre du suicide politique. Oui, c'est un suicide politique et quelque part, si chaos il y a, puisqu'il ne cesse de rouler au chaos, en réalité, en prenant cette décision, il en est unique responsable, puisque personne n'a choisi de mettre en œuvre la confiance. On aurait pu laisser le débat sur le budget s'évoluer, faire des propositions qu'il y avait à faire, même si encore une fois, celle-ci semble très tardive. Il a fait un choix différent. Vous avez demandé une dissolution. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va rappuyer une nouvelle fois sur ce bouton? Je pense qu'il serait cohérent qu'il le fasse. Pour une raison simple, c'est que compte tenu du blocage que nous subissons et que nous vivons depuis déjà presque un an, plus de 9 mois, eh bien, le seul moyen légitime en démocratie, c'est d'en revenir au peuple. Est-ce que vous avez l'impression que peu importe le nom que pourrait prononcer Emmanuel Macron pour un nouveau Premier ministre, pour vous, ça serait non forcément? Il faudrait que ce Premier ministre remonte avec le Macron. Qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre? Qu'est-ce que vous allez dire? On a refait aujourd'hui l'inventaire des documents, l'inventaire des étapes de formation des candidats, l'électronisation finalement de tout le process pour leur faciliter la suite, les délais sont courts. Nous pensons qu'il faut une dissolution et donc la logique est que nous soyons prêts pour cette dissolution et éventuellement si elle est annoncée dès le 8 au soir, je crois que nous sommes effectivement. Alors c'est quoi la stratégie pour une dissolution? Nous aurons des candidats partout, oui, en effet, avec nos alliés de l'UDR, des candidats formés, des candidats qui seront prêts à faire campagne. Ils seront accompagnés par le siège. Nous avons fait un listing et une révision de l'ensemble des outils. Nous avons checké, comme on dit en anglais, et tout est prêt. C'est, je crois, une réunion importante pour nous. Une réunion qui fait le point et qui dit que le rétroplanning est prêt à être déclenché. Est-ce que Marine Le Pen sera candidate? Vous le savez, notre objectif est que Marine Le Pen soit candidate. Nous utiliserons tous les moyens légaux. La leader de l'opposition, la présidente du premier groupe de l'Assemblée nationale, je crois, doit être candidate dans une grande démocratie comme la nôtre. Nous allons à la fois défendre celle qui dirige notre groupe à l'Assemblée nationale et l'idée même de la démocratie de la République. Qu'est-ce qui fait que vous êtes davantage préparé pour ces législatives-là que les titres législatives précédents? D'abord, on apprend toujours en marchant. Nous avons, je crois, fait un certain nombre de vérifications sur l'ensemble de nos candidats, dans la limite de ce que nous permet la loi, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas violer la vie privée. Nous avons tout un tas de modules de formation, aussi formation notamment sur les outils médiatiques, et c'est encadré au maximum de ce que ça peut l'être, en sachant que nous avons toujours la possibilité de désinvestir un candidat. Chez nous, vous ne verrez jamais un type de fichier S qui soit candidat, vous ne verrez jamais un dealer, ou même un consommateur de drogue qui achète de la drogue aux enfants. Ça, on laisse ça à LFI. Le candidat raciste. Que les discussions pour l'instant relèvent de la politique fiction. Est-ce que vous souhaitez accentuer la pression et le contraindre à... On ne peut pas le contraindre, mais simplement aujourd'hui, dans un pays devenu ingouvernable, parce qu'au sein même du gouvernement, vous avez plusieurs personnes qui pensent pouvoir être président de la République. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Si on se retrouve avec un successeur de M. Bayrou qui représente le même budget, avec la même non-majorité, qui aura toujours la même conséquence, ce pays doit maintenant retrouver la voie de la stabilité, la voie d'une majorité soudée autour d'un projet. Et nous pensons que cette majorité, elle sera Rassemblement national autour de Jean-Claude Juncker. J'en suis absolument certain, et si jamais il y en avait, ce qui peut arriver malheureusement parce que c'est comme ça, les gens peuvent changer, les gens peuvent cacher des choses, et bien nous prendrons nos responsabilités, nous les femmes et citoyens. J'aimerais que tous les partis fassent exactement la même chose. Merci. Alors c'est bien, qu'est-ce qui a été acté? Est-ce que vous êtes prêts pour les législatives? Toujours. Non, ouais. Ah ça je sais pas, je vais regarder. Non, je vais faire une extraction. Bon courage. C'est parti là. Hop, s'il vous plaît les collègues.
d'accord, monsieur Barbella? Non mais alors vous êtes gentil, mais par contre, enfin, mais c'est parce que je vous ai déjà répondu tout à l'heure. On n'était pas tous. Monsieur Barbella, je peux voir mettre s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous êtes dit pendant cette réunion de campagne? Monsieur Barbella, vous êtes réuni pendant plus d'1 heure et demie avec notamment Marine Le Pen, avec plusieurs cadres. Qu'est-ce que vous êtes dit pendant cette réunion de préparation? Merci à tous. Merci. Il faut être prêt parce que les temps sont incertains. Et vous y croyez vraiment cette dissolution que vous réclamez? En tout cas, la dernière fois que je l'ai réclamé, Est-ce que vous serez candidat vous-même? je vais dormir avec vous. Excusez-moi. Justement, merci. Pardon. Hop.